Allez, bonjour, et j'espère que vous allez bien. Encore, nous nous retrouvons sur un nouveau tutoriel destiné à la formation de la création d'un tableau personnalisé. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou bien que vous me découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Alors, aujourd'hui, j'ai déjà créé mon document. Et nous allons encore faire un nouveau tableau aujourd'hui. Voilà, c'est l'image sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Déjà, nous allons sélectionner notre personnage. Alors, nous vérifions donc si Photoshop a fait une bonne sélection, et je crois que là, ça va. Bien. Nous avons plusieurs manières aussi de supprimer l'arrière-plan. Là, par exemple, pour le cas présent, vous voyez là, je n'ai pas dupliqué mon image. Ce que je peux donc faire pour supprimer directement mon arrière-plan, le background, je peux juste faire un CTRL J. Et lorsque je désactive l'image principale, vous voyez donc, ça m'a fait une sélection. Ça va sélectionner le personnage. Donc ça, c'est l'une des manières pour faire la sélection. Après avoir donc isoler mon personnage, ce que je peux donc faire, c'est avec l'outil déplacer V. Alors je déplace donc mon image pour venir mettre là, et CTRL D pour là, j'essaie d'agrandir un peu mon image, que je vais donc positionner comme ceci. Ok, je pense comme ceci, ça peut aller. Alors, ok, bien. Lorsque j'ai donc mon image comme ceci, je peux donc encore, je reviens, je sélectionne mon background, je vais donc sur un masque de remplissage, je mets dans gradient, ça veut dire dégradé. Alors dans dégradé, je vais donc venir choisir une couleur, sur du jaune, et la peau, là, une couleur un peu plus vive. Si nous avons sur une couche, ça donne quoi? Bon, pas trop. Le plus souvent, vous devriez faire ainsi pour pouvoir déterminer vraiment une couleur qui tient et qui pourra bien marier aussi avec votre image. Alors, je pense que si nous allons sur cette couleur, un peu plus clair comme ceci, ok. Bon, là nous revenons, nous prenons ceci, nous allons donc évoluer à 100, nous allons donc venir là, choisir une couleur pas tellement trop sombre, comme ceci. Ok. Nous assemblons ça un peu plus. Ok. Bien. Lorsque nous avons donc terminé de faire ça, bon, je pense que je vais encore assombrir un peu plus. Alors, lorsque j'ai donc terminé de faire ceci, je reviens donc, je duplique une fois de plus mon image, je prends donc celle qui est en arrière, et je diminue un peu, et je le ressors comme ceci. Ok. Alors ce que je peux faire, c'est que je viens dans là, dans Edit, transformation, cliquez à
horizontale là. Et ce que je vais donc faire, c'est que je vais augmenter masque de fusion. Je vais monter un masque de fusion et là je viens prendre mon outil dégradé. Et hop, je pense qu'il était là. Alors, comme je disais tout à l'heure, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification. Alors, là, nous descendons un peu et j'agrandis encore plus. Encore plus. Alors, nous avons une image comme ceci. Que nous allons valider. Alors, avec l'outil crop C, nous allons donc définir exactement la zone. Maintenant, ce que nous allons donc faire, nous allons diminuer l'opacité. Encore un peu plus l'opacité. Ok. Bon, essayons de voir si on peut encore au niveau de masque de fusion avoir quelque chose d'un peu plus... C'est comme ça, essayez tout, soyez curieux, essayez, peut-être vous allez trouver quelque chose qui sera nettement mieux. Bon, là nous avons déjà beaucoup travaillé avec cela. Bon, je pense que nous allons laisser en normal et diminuer juste un peu plus l'opacité. Alors, voilà donc notre image déjà. Maintenant, je peux donc choisir aussi d'augmenter autre chose en arrière-plan. Je vais donc aller dans mon disque dur, trouver des images. Ce que je vous invite donc à faire, c'est à chaque fois, vous devriez essayer de télécharger des images qui peuvent vous devez avoir un portfolio vraiment fourni pour pouvoir régulièrement travailler vos images. Disons que là, je vais donc sur cette petite image ici. Voilà. CTRL G pour dupliquer et je le porte, je l'amène là. CTRL T, j'agrandis. Là, je pense qu'il faudra déjà que je pense à arrêter parce que nous sommes déjà à 10 minutes. Alors, lorsque nous le faisons, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est soit nous revenons là pour que ça épouse totalement les formes, ou nous pouvons simplement venir là et diminuer l'opacité. Maintenant, vous avez l'impression que ça traverse dans une autre image, l'autre image qui est en arrière. Nous avons donc deux possibilités, soit diminuer et le laisser ainsi. Alors, ramener comme c'est ramener cette image comme ceci. Bon, je pense d'ailleurs que je vais la laisser comme ceci. Maintenant, avec l'outil gomme,
j'ai agrandi un peu, j'ai dégradé juste pour que là vous voyez ici, il y a comme s'il y avait une dégradation, il y avait une, et c'est trop marqué la différence. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais faire une forme de transition. La même chose ici, on doit sentir une transition plus fluide. Alors, ok. Bien, nous allons aller encore chercher une nouvelle image. Nous allons prendre laquelle. Allons chercher une fleur, disons. Allons avec celle-ci, une image en PNG que nous allons donc envoyer sur notre plan. CTRL T. Allez. On agrandit un peu. Ok. Encore un peu plus. Et là, nous descendons un peu l'opacité et nous lui augmentons dans un flou gaussien. Ok, je pense que là nous sommes déjà à 13 minutes, nous pouvons donc arrêter comme cela. Alors voilà donc ce que nous avons pu faire avec ceci. Alors donc en résumé, voilà donc comment nous sommes quittés de ça. Après donc nous avons donc supprimer donc pour avoir une image comme ceci. Et après nous avons donc créé notre background. Après notre background, nous allons travailler cette image en arrière-plan à laquelle nous avons augmenté cet effet plus notre fleur, et ça c'était donc pour la fin à obtenir dans ceci. Alors très cher, c'est la fin donc de ce tutoriel. Je vous invite donc à vous abonner à la page et à activer la cloche de notification pour plus de vidéos, et ça me permet aussi d'avoir la visibilité et savoir aussi que ce que je fais et intéresse aussi beaucoup. Alors sur ce, on se revoit au prochain tutoriel. Merci.